Salut à tous et ravi de vous retrouver pour un nouveau 100% Quintet, votre émission de pronostic avec au menu la course événement disputée ce dimanche 5 mai sur l'hippodrome Paris-Longchamp. Alors avec un changement de programme de dernière minute puisque théoriquement c'était le super handicap de printemps qui avait été choisi et puis faute de partants suffisants. Eh bien, France Gallo s'est rabattu sur ce prix du Passage Sainte-Anne, une classe 3 de référence plus 27 et un handicap finalement assez ouvert avec pas mal de points d'interrogation, ce qui pourrait peut-être nous donner une arrivée finalement assez spéculative avec pas mal d'outsiders. Distance à parcourir 2100 mètres, on sera sur la moyenne piste avec 16 partants, des galopeurs âgés de 4 ans, avec dans cette épreuve des numéros de cordes qui auront leur importance. Et vous verrez d'ailleurs que dans notre pronostic, on a pas mal fait attention à ça. Et puis une aptitude quand même aux pistes très souples. Alors, au moment où on se parle, au moment où cette émission est tournée vendredi, France Gallo annonce un pénétromètre à 4.4, donc un terrain théoriquement collant. Seulement, il va y avoir très peu de précipitations sur Paris dans les jours qui viennent. Et il est fort probable que le terrain soit finalement très souple. Voilà, quoi qu'il en soit, il faudra quand même avoir une aptitude aux pistes profondes pour pouvoir espérer jouer un premier rôle. Sans plus tarder, on passe au tableau des partants avec Zelina. Zelina qui n'a pas une marge de manœuvre énorme dans cette épreuve sous 60 kg, mais qui dispose malgré tout, avant le coup en tout cas, d'une chance régulière. Alice Talking que nous avons conservé. Son entraîneur pense que sur 2000 mètres, il est sur sa distance avec Maxime Guyon. C'est une première chance. Le 3 Hermano a hérité d'un mauvais numéro de corde et c'est ce qui nous chagrine un peu avant le coup. C'est également le cas du numéro 4 Al-Halali, mais Al-Halali a fait ses preuves récemment sur PSF avec un mauvais numéro de corde. On le gardera. Le numéro 5, Sakari, qui devra bénéficier d'un bon parcours pour espérer faire l'arrivée. Le numéro 6, Cognac, en qui l'on croit beaucoup et qui présente l'avantage d'avoir fait ses preuves sur la moyenne piste de Paris-Longchamp, tout comme le numéro 7 que l'on va garder aussi dans notre sélection, Capé Tagnos, protégé de Manon, Scandella Lacaille, qui est un chic poulain. Il fait dans l'ensemble toutes ses courses. Il est dans sa catégorie. Il est indifférent au terrain. Le numéro 8, Goldie Way 200. C'est un point d'interrogation pour lui. Le terrain, ajoutons à ça que même s'il il est associé à Stéphane Pasquier, spécialiste, on le sait, des Quintet Plus, il a hérité du numéro 15 dans les stalles. Le numéro 9, Melbora, là aussi, Gina Rarik se gratte la tête avec la distance et l'aptitude aux pistes profondes. Raison pour laquelle nous ne l'avons pas retenu. Le numéro 10, Pangaea, par contre, elle, malgré son numéro 12 dans les stalles, puisque c'est un Hongre, nous l'avons gardé, on en parlera tout à l'heure. Le numéro 11, Darkzel, souffle un peu le chaud et le froid, c'était très décevant en dernier lieu. Le numéro 12, Alvaldi, son entraîneur, Alain Cotil, n'est pas défaitiste, au contraire, c'est une trouble faite en puissance dans cette épreuve. Le numéro 13, Style d'Emir, associé à Anthony Crastus, ne dispose pas avant le coup d'une première chance. Le numéro 14, Americano, avec Augustin Madamé, son entraîneur n'est pas particulièrement confiant avant le coup, raison pour laquelle on ne va pas s'enflammer. Le numéro 15, Saanen, Alitza Carcosa connaît une belle période de forme, mais voilà, c'est vrai qu'elle doute aussi concernant le terrain. Néanmoins, elle vient de bien gagner, raison pour laquelle nous vous invitons à la glisser en bout de combinaison. Et enfin, le numéro 16, Lodo Vico. Johan Bonnefoy a peu de repères avec ce 4 ans, raison pour laquelle il est dans l'expectative, c'est logique, et nous l'écartons de notre sélection. Voilà pour le tableau des partants. Tout de suite, on passe au papier. Et on débute notre papier avec ce numéro 6, Cognac, en qui l'on croit beaucoup. Alors Cognac, c'est un cheval qui s'est essayé à l'obstacle, à la discipline des haies, cet hiver du côté de Cagnes-sur-Mer. Ça n'a pas été une franche réussite. Néanmoins, c'est un cheval qui a des lignes intéressantes et c'est la raison pour laquelle on a choisi comme course de référence ce prix des Capucines disputé le 27 octobre 2022. C'était sur 1800 mètres, sur justement la moyenne piste. Une course dans laquelle Cognac avait fait illusion pour la victoire,
avant d'être dominé par Elusive Princess. Et Elusive Princess qui n'est pas n'importe qui, hein, puisque dans la foulée, elle avait terminé deuxième du Cléopâtre, avant ensuite de terminer à nouveau deuxième de Jeanne Arros, cette fois-ci dans le prix Saint-Alary au niveau groupe 1. C'est une ligne intéressante et quand on fait le papier, on s'aperçoit que Cognac n'a jamais été pris à une aussi petite valeur, ce qui donc nous incite à la méfiance. Ajouter à ça de surcroît que Cognac vient d'effectuer une réapparition sur l'hippodrome Paris-Longchamp, sur 1600 mètres, sur la grande piste, et c'était intéressant. Sa fin de course était bonne. On pense qu'il va tout simplement être monté sur cette course de rentrée et il ne serait pas surprenant de le voir jouer un premier rôle et pourquoi pas, eh bien l'emporter dans cette épreuve. D'autant que quand on le voit en fiche, eh bien on regarde ses statistiques. Franchement, à Paris-Longchamp, il a couru à 3 reprises. Alors certes, il s'est pas imposé, mais il a fait 2 fois l'arrivée, donc 2 fois sur 3. Voilà, ça fait partie en tout cas des chevaux qui disposent d'une première chance, tout comme le numéro 2, Alice Talking. Alice Talking a mal terminé l'année. C'est vrai que son entraîneur a sans doute dû se poser pas mal de questions. Il a sans doute cherché aussi la distance. Il a essayé sur 3000 mètres, donc il a peut-être essayé de le convertir en stayer. Et puis finalement, ça ne l'a pas fait. Et c'est vrai qu'on va le revoir lors de sa dernière tentative, c'était le 13 avril à Fontainebleau dans le Prix des Pins. Et Alice Talking, que vous voyez au centre de la piste avec sa casaque rouge, bretelle blanche et toque bleue, eh bien avait lutté pour la victoire avant de devoir à la distance s'incliner ou du moins en tout cas reconnaître la supériorité de Looking at Me et puis d'être ajusté au passage du poteau par Lady Chapel. Il était ce jour-là monté par Maxime Guyon qui lui reste fidèle et qui va donc lui être à nouveau associé dans ce prix du passage Sainte-Anne. Alice Talking fait partie des chevaux qui, dans l'ensemble, et vous le voyez d'ailleurs en fiche, fait preuve d'une louable régularité depuis ses débuts en compétition, avec 11 courses, une victoire et 5 places, et du 5,5% de réussite à l'arrivée, raison pour laquelle on peut difficilement ne pas le retenir, même si effectivement il sera assez chargé au poids. Troisième favorite de cette épreuve, ce sera une favorite, c'est le numéro 10, Pangaea. Qui vient de bien courir sur l'hippodrome du Petit Port. Pangaea fait partie en fin de compte, j'y tiens décidément, c'est pas une femelle, c'est un hongre. Et il vient de bien courir sur l'hippodrome de Nantes et c'est vrai que quand on regarde un peu sa musique, on s'aperçoit que dans l'ensemble, c'est un cheval qui fait preuve d'une belle régularité. Et puis il a aussi l'avantage d'avoir déjà couru à Paris-Longchamp et c'est vrai que il avait notamment obtenu un premier accessite en ayant fait d'ailleurs illusion sur la fin pour la victoire où il avait été dominé par Hernan Cortés, mais ça s'était joué vraiment à pas grand-chose. Donc voilà, quand on fait le papier, là aussi, on se dit que Pangaea a une belle carte à jouer avec Alexis Pouchin, d'autant que Pierre Goual, dans nos colonnes, part confiant avec ce représentant Goussery Racing Arad Saint-Père. Voilà, c'est sans doute l'un des chevaux très réguliers, suffisamment régulier en tout cas pour qu'on lui fasse confiance dans cette épreuve. Tout comme notre quatrième favori, le numéro 7, Capetanios, qui s'est imposé sur l'hippodrome de Lyon-la-Soie lors de son avant-dernière sortie. On le voit en image dans une course où Capetanios avait fait parler sa ténacité. Il avait pris la tête à l'entrée de la ligne droite et puis ensuite il s'était montré le plus fort à la lutte en contenant notamment le retour de Free Breath. C'est un cheval qui a répété depuis, il a recouru sur l'hippodrome de Nancy et contrairement à ce qu'indique son classement brut, cette 6e place, en réalité, il a plus subi les attaques que plafonné. Il a longtemps lutté pour les premières places. Et notamment pour les accessites avant finalement comme je le disais, de s'incliner à la lutte face à des adversaires qui sont venus l'avaler entre guillemets en fin de parcours. Capetanios dépend d'un entraînement en forme. On parlait tout à l'heure de Manon Scandella-Lacaille que l'on a vu à l'honneur, bien entendu, dans le cadre du prix du président de la République sur l'hippodrome d'Auteuil. Voilà, c'est peut-être pas un gagnant en puissance, mais il a hérité d'un bon numéro de corde, il a l'as à la corde, et donc voilà, ça fait partie des chevaux qui peuvent tout à fait
disputer un podium. Peut-être pas l'emporter, mais en tout cas jouer un très bon rôle. Et puis enfin, notre 5e favori, ce sera Al-Ali, le numéro 4, l'un des 2 partants de Nicolas Collery dans cette épreuve, avec le numéro 11, Darkzel. Alors autant Darkzel nous a vraiment refroidi le dernier coup parce qu'elle s'est complètement arrêtée au moment de l'emballage final, après avoir animé les débats. Autant Al-Ali, eh bien, sa musique est un peu plus rassurante. Il a contre lui, ça c'est clair, d'avoir tiré le numéro 13. Ça va être un handicap, hein, très clairement. C'est aussi la raison pour laquelle on l'a mis un peu plus bas dans notre sélection. Mais quand on regarde sa dernière course à Al-Ali, que l'on voit, donc c'était, on va le revoir, c'était le 29 mars à Compiègne. Et eh bien, c'était lors de sa victoire, hein, son avant-dernière course. Eh bien, il s'était imposé, donc justement, en ayant fait preuve de, vous le voyez sur ces images, de pas mal d'abnégation, parce qu'il s'était détaché avec Montgaudry qui luttait pour la victoire, et puis il était venu le chercher avec Hugo Journiac. Il y avait quand même une différence d'écart de poids, hein, entre les deux, puisqu'Al-Ali portait 54 kilos, 50 kilos pour Montgaudry. Et derrière, eh bien, il a pas du tout été ridicule, hein, du côté de Deauville, puisqu'il était venu bien finir après avoir figuré à l'arrière-garde et à mi-ligne droite. Il était venu comme ça pour bien terminer. Il a encore une petite marge de progression et il est compétitif à cette valeur, raison pour laquelle, eh bien, nous vous invitons à le glisser dans votre combinaison gagnante. Alors, bien entendu, il y a des points d'interrogation, on l'a dit, et il y a d'autres chevaux, bien entendu, qui peuvent s'illustrer, tout comme par exemple le numéro 5, hein, Sakari, que l'on vous invite à retenir en bout de combinaison, avec le numéro 12, Alvaldi, et le numéro 15, Saanen. Son entraîneur est un peu mi-figue, mi-raisin à cause du terrain. Il n'empêche que Saanen est en forme, raison pour laquelle il faudra penser à la glisser en bout de combinaison. Voilà pour notre sélection en 5 chevaux plus élargie à 8 chevaux. On passe tout de suite à la sélection. Allez, qui avons-nous choisi et placé en tête de notre sélection? Et nous allons faire confiance au numéro 6, Cognac qui a hérité d'un bon numéro de corde et qui doit pouvoir, à ce niveau, eh bien, jouer un tout premier rôle et pourquoi pas l'emporter. Il lui faudra battre le numéro 2, Alice Talking, associé à Maxime Guyon. Son entraîneur estime qu'il est sur sa distance. Le cheval vient de montrer sa compétitivité et eh bien, il devrait pouvoir s'illustrer ici, tout comme le numéro 10, Pangaea, qui fait dans l'ensemble toutes ses courses. Sa régularité plaide en sa faveur, tout comme celle d'ailleurs du numéro 7, Capetanios, que l'on ne peut pas glisser dans une combinaison en 5 chevaux dans cette épreuve, car il est régulier. Et enfin, le numéro 4, Al-Ali, qui a gagné lors de son avant-dernière sortie, qui a répété ensuite et qui est venu bien terminer sur l'hippodrome de Deauville. Raison pour laquelle nous avons privilégié sa candidature. Voilà pour notre ticket. En ce qui concerne un conseil de jeu, on va pas être très original dans la façon de choisir le cheval en question, mais Mélo, que l'on a hâte de revoir, une protégée de Francis-Henri Graffard, qui va effectuer son retour à la compétition dans une course où, en théorie, elle doit l'emporter. Ce sera donc dans la R1 C2, le numéro 3, Mélo, qui sera associé à James Doyle dans le prix Gold River, Fonds européen de l'élevage. Voilà pour notre conseil de jeu. Restez fidèles, bien entendu, à Paris Turf. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et n'hésitez pas, bien entendu, à commenter ce pronostic. Vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord? Eh bien, dites-le et puis échangez entre vous aussi, car vous n'aurez peut-être pas les mêmes chevaux que nous. Je le répète, c'est ouvert et il y a beaucoup de points d'interrogation. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour un nouveau 100% Quintet. À très vite.